Un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de cette édition. Les maladies et affections bucco-dentaires sont à l'origine d'une importante charge de morbidité dans le monde. La santé bucco-dentaire se révèle importante même si elle est souvent négligée. Et puis, autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permettrait à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apportera des précisions. Enfin, une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les enfants. C'est le conte imagé. Merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Eh bien, comme chaque année à la date du 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie qui est célébrée partout dans le monde, notamment dans les pays francophones, mais aussi ceux où la langue française est plus ou moins répandue. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, la journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Et on estime aujourd'hui dans le monde que près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Les causes de cette situation sont entre autres une mauvaise alimentation riche en sucre, le tabagisme et la consommation excessive de l'alcool. Ce 20 mars, journée dédiée à la santé bucco-dentaire, Henriette Atiou et Amandine Agnambossou nous parlent de la santé bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire est une combinaison d'actes qui permet de gâter sa bouche propre, saine et en bonne santé. Elle repose sur un certain nombre de principes. Pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, il faudrait se brosser les dents le matin et le soir avant de se coucher. Lorsque tu utilises le charbon pour te brosser les dents, bon, pas seulement ça, bon, le fait de penser de nettoyer les dents, on remarque soi-même que les dents ont tendance à devenir beaucoup plus blanchâtres. À part ça, il y a aussi de la bicarbonate qu'on peut utiliser pour se brosser. Si possible, 3 fois dans l'après-midi, on peut toutefois essayer de se brosser avant la soirée. Aux parents d'abord, très tôt de prendre soin des enfants à bas âge. Commencez par utiliser les pâtes pour les enfants et surtout essayer d'éviter à ce que les enfants prennent assez de produits sucrés, de prendre ça de façon modérée dès leur enfance. Cela va leur éviter ce mal que nous souffrons. Une mauvaise hygiène buccale est à l'origine des problèmes de santé bien connus. Les maladies bucco-dentaires, il y a soit les maladies qui affectent directement les dents, il y a la carie dentaire, il y a les maladies parodontales. Parodontale, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent. Et il y a des maladies des muqueuses de la bouche aussi. Une mauvaise alimentation, le tabagisme et la consommation nocive d'alcool sont à la base des affections bucco-dentaires. D'abord, il faut la visite systématique chez un chirurgien dentiste une fois par an. Parce que c'est à lui de vous donner des conseils, même quand vous n'avez pas de problème. Il peut vous dire quelle brosse à dents vous devez utiliser, quelle méthode utiliser, quelle pâte dentifrice vous est le plus adapté. La base pour une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est juste le brossage et l'utilisation des fils ou des brossettes interdentaires, pas les pics. On recommande de changer les brosses à dents tous les 6 mois. Et puis parfois l'usage de bains de bouche, mais seulement sous prescription du spécialiste. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Le traitement est coûteux et ne fait pas souvent partie de la couverture santé universelle. Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc indispensable pour rester en bonne santé.
Et pour une bonne santé bucco-dentaire, il est aussi conseillé de préférer une alimentation sans viande. Aujourd'hui, 20 mars, les bienfaits d'un mode de vie sans viande sont à l'honneur. Créée depuis 1985, la Journée internationale sans viande lutte pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine. D'autant d'ailleurs que la diminution de la consommation de viande permettrait de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permettrait de récupérer d'une journée de travail et donc serait bénéfique pour le corps. Mais alors on se questionne, quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération des efforts? Herman Degla, expert en neurosciences, nous donne ici des précisions. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Ces dernières années, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui est destiné ces productions y accorde peu d'intérêt. Pour corriger le tir, de nouvelles stratégies se développent. C'est le cas d'une nouvelle forme littéraire qui a vu le jour. Il s'agit du conte imagé. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Conter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer.
Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture. Comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. Le conte, donc important, notamment à l'occasion de cette journée mondiale, ce 20 mars. Et ce 20 mars également, démarre partout dans le monde la semaine pour les alternatives aux pesticides. 10 jours au cours desquels l'accent sera mis sur la promotion des solutions alternatives à l'usage des pesticides de synthèse. Cette semaine vise à montrer aux agriculteurs et aux consommateurs qu'il peut exister une autre alimentation, moins voire non contaminée par des substances chimiques dangereuses à la fois pour la santé et pour l'environnement. À l'occasion, il est important d'informer sur les risques réels des pesticides et de mobiliser la population pour un avenir sans pesticides. Hors de nos frontières, direction l'Ouganda où la première ferme de cannabis qui avait ouvert ses portes en 2018 a livré sa toute première production au marché européen. Et pourtant, dans ce pays, cultiver cette plante et la consommer est normalement illégal. Seule une compagnie a obtenu la permission de la faire, poussée aux fins d'exportation. Et l'augmentation de la demande en Europe et en Amérique du Nord est une aubaine pour l'économie ougandaise. Précision à travers cet élément. Cette ferme ougandaise est la seule autorisée à produire du cannabis à visée thérapeutique. Ici, des centaines de pieds poussent sur 30 000 mètres carrés dans un environnement étroitement contrôlé. On va récolter ces plants dans les 3 prochaines semaines. Et tout sera exporté vers Israël. À l'origine du projet, une entreprise israélienne s'est alliée à un partenaire local pour créer Industrial Globus et démarrer cette activité en 2018. L'organisation a été séduite par les caractéristiques du pays. L'Ouganda a une altitude plutôt haute, mais est également situé sur l'équateur. Pas d'hiver, pas de gel, ensoleillement constant. Tous les ingrédients sont réunis pour faire pousser cette plante. Ici, les travailleurs sont très qualifiés et bien formés et la main-d'œuvre est peu chère. Plus d'une centaine d'employés de la région travaillent ici pour un salaire de 150 à 450 €, bien supérieur au revenu moyen. Anna a étudié l'agriculture à Kampala. C'est ici qu'elle a trouvé son premier emploi. La plupart des personnes avec qui je travaille ici, avant, elles étaient chez elles à ne rien faire. Quand la compagnie s'est installée en Ouganda, elles ont eu une opportunité de commencer à travailler. Et maintenant, les gens ont des belles maisons, ils ont plein de projets grâce à leur salaire qu'ils obtiennent ici. Pourtant, à ce jour, la plantation et la consommation de cannabis restent illégales pour toutes les autres entreprises et les particuliers. Une situation de monopole critiquée par certains experts. Nous avons conseillé près de 25 organisations locales et internationales qui veulent obtenir le permis pour cultiver de la marijuana à des fins commerciales. Mais malheureusement, aucune d'entre elles ne l'a obtenu. Si l'Ouganda veut vraiment accéder au statut de pays à revenus intermédiaires l'année prochaine, la légalisation pour les petits producteurs et sa distribution sur le marché sont le moyen d'y parvenir. Le groupe Industrial Globus exporte déjà à lui seul jusqu'à 5 tonnes de cannabis par an et les chiffres pourraient encore augmenter. La demande ne cesse de croître en Europe et en Amérique du Nord d'année en année. Ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien, merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour le journal du soir.